Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser un parmentier de haddock, donc que je vais faire en manuel. Donc là j'ai mis dans mon bol de l'eau un petit peu sous le trait, vous voyez, des 1 litre. J'ai rempli mon panier de cubes de pommes de terre à purée, donc farineuses, donc que je vais venir mettre dans mon bol. Et dans mon varoma, j'ai mis mes filets de haddock. Donc là, il est avec la peau. Des fois, ils font des filets fumés aussi sans peau. Voilà, avec peau ou sans peau. Donc, voilà, je l'ai mis comme ça pour laisser la vapeur pouvoir s'échapper. Donc, je positionne donc au-dessus. Et là, je vais venir mettre 15 minutes varoma. Vitesse 1. Alors, les 15 minutes sont terminées. Donc là, je vais retirer donc mon haddock. Hop. Voilà. Qui doit être cuit. Donc, je vais l'émietter, retirer la peau. Et là, je vais continuer la cuisson de mes pommes de terre, parce que 15 minutes, ça suffit pas. Donc là, je vais remettre 15 minutes. Voilà, du coup, je vais baisser la température à 100. Vitesse 1, c'est reparti. Et pendant ce temps-là, donc je vais effilocher mon haddock dans mon plat à gratin. Vous voyez, en fait, quand l'huile est chaud, la peau se retire facilement. Voilà. Et là, je vais l'effilocher dans mon plat. Alors là, bon, j'ai fait quand même, une belle quantité, mais si vous en voulez plus, donc vous pouvez mettre des pommes de terre dans votre panier, des pommes de terre dans le varoma, et vous pouvez mettre le haddock sur le plateau vapeur du coup. Du coup là, vous pourrez en faire une plus belle quantité de pommes de terre et de haddock aussi. Donc ça, c'est aussi si vous êtes plus nombreux. Donc voilà, avec mon doigt, vous voyez, j'épluche donc toute ma peau. Donc je vais faire ça pour tout le haddock et bien les métiers donc dans mon plat à gratin. Alors je vais mettre un petit peu de crème dedans. Alors votre haddock, vous pouvez le mettre avant de le cuire un peu dans du lait, voilà, pour le dessaler un petit peu. Moi je vais rajouter un peu de crème. Pour bien l'effilocher dedans, voilà, et pour l'adoucir aussi dans la purée. Alors évitez de trop saler la purée, parce que du coup le haddock c'est quand même un poisson fumé salé. Mais si c'est trop pour vous, vous pouvez le faire dessaler un peu dans le lait. Vous le laissez quand même au moins 1 heure à dessaler. Et du coup, il va s'adoucir pour le sel. Alors, le Thermomix m'appelle. Donc, vous vérifiez que les pommes de terre soient cuites en plantant un couteau. Donc là, c'est super. Je vais retirer le panier. Hop là. Donc, je m'aide avec la spatule pour l'attraper. Hop. Je vais vider l'eau. Je vais remettre mes pommes de terre dans le bol donc vide. Je vais les peser quand même, comme je ne vous les avais pas pesées, pour voir combien j'en avais. Donc je vide le panier dedans. Alors, donc oui, 775 grammes. Je vais mettre du beurre. Alors, allez, hop. 45 grammes de beurre, 40 grammes de beurre. Je vais mettre un peu de lait. Alors moi, j'aime pas quand elle est trop liquide, la purée. Donc, on va mettre, voilà, 130 grammes à peu près. Je vais vérifier en la mixant après. Donc là, je vais mettre du poivre. Un peu de sel, mais pas trop. Parce que vu que le haddock est quand même salé, on
peut mettre de la muscade. Bon, on peut mettre de la muscade dedans. Je ne la trouve plus. Allez, on va fermer. Et pour mixer, vous revenez donc sur l'écran. Et c'est 15 secondes. Vitesse 4. Bon, entre temps, j'ai retrouvé ma muscade. Hein, j'en ai mis dedans. Alors, je vous montre le résultat. Donc, vous voyez, c'est parfait. Hein. Il n'y a plus de morceaux. Et elle est vraiment dans la consistance que j'aime. Voilà. Donc là, je vais venir mettre ça dans mon petit plat gratin. Où il y a mon haddock. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Et je vais l'enfourner pour le griller. C'est à peu près 15 minutes à 180. Alors dessus, vous pouvez faire des petites écailles avec le dos d'une cuillère pour faire joli. Donc voilà. Donc ça fait une belle quantité. Donc là, je vais remplir tout mon plat. Pour faire les écailles, vous prenez une cuillère à soupe que vous mouillez. Et vous voyez... Alors attendez, je la mouille. Qu'elle soit mouillée. Hein. Sinon ça colle en fait. Vous voyez, hop. Donc je vais faire tout ça tout le long. Comme ça, ça fera joli. Donc je mouille le dos de la cuillère. Voilà. Ok, alors je vais faire ça pour tout. Donc voilà le résultat. Et là, je vais l'enfourner à peu près 15 minutes à 180 degrés. Voilà, vous pouvez aussi parsemer d'un peu de beurre. Pour que ce soit plus gourmand. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a donné aussi envie de réaliser cette recette et je vous dis à bientôt.